Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Pierre Compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis dimanche soir, c'est vous le bourgmestre de Ganshoren. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais vous êtes député bruxellois déjà depuis pas mal d'années. On va d'abord parler de vous pour qu'on vous connaisse mieux. Évidemment, avec votre nom, déjà, on sait déjà qui vous êtes. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. D'abord, vous avez 71 ans et vous êtes en Belgique depuis les années 70, en fait. Vous êtes arrivé comment ? En 1975, ouais. Je débarque dans ce pays. Et pourquoi vous débarquez en Belgique ? Je fuyais le mien, mon pays d'origine. Vous étiez un étudiant révolutionnaire à l'époque. Hein. Vous vouliez changer, comme la plupart des jeunes, oui, la plupart des jeunes, pour qui je rends hommage d'ailleurs. Un jeune supporte difficilement l'injustice sociale. Ouais. Et c'était le cas à l'époque au Congo quand vous y étiez. C'était mon cas, je ne pouvais pas supporter. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais parmi les mal nantis. Les jeunes qui réagissent très souvent, ils peuvent être fils de médecins, mais ils ne peuvent pas supporter l'injustice sociale. Et c'était mon cas. Donc vous étiez un leader étudiant, et là vous risquiez votre vie finalement. Tout à fait. Parce que par 2 fois, j'ai eu à frôler la catastrophe. Quand M. Mobutu fait tirer sur les étudiants en 1969, je suis encore jeune et beau, eh bien, je suis, pour ceux qui veulent le savoir, j'ai vu beaucoup de gens ici prétendre à beaucoup de choses, mais je n'ai jamais parlé. C'est la première fois que je le dis. Eh bien, j'étais dans le tout dernier bus, le bus de ceux qui collectaient, ceux qui, dans le campus, ont amené les autres à se mettre en rang, les réveiller, et nous étions dans le dernier bus, et nous avons échappé à être pris par les commandos qui remontaient vers le campus. Donc vous avez frôlé la mort, vous arrivez donc à 27 ans en Belgique, et là, vous êtes un sans-papier en Belgique. En Belgique, je suis un sans-papier. Et comme d'habitude, on guide très mal les gens qui arrivent. On vous amène vers une porte, mais maintenant, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais de notre temps, on vous amène vers une porte, la porte qui va vous donner droit à des papiers de 3 mois, 6 mois, des trucs comme ça, et puis à un moment, vous réalisez que vous êtes hors du ring. Vous étiez là pour être réfugié politique, on commence à vous raconter d'autres histoires. Et là, il faut recommencer. Et c'est là ça a mis combien de temps pour régulariser cette situation ? J'ai mis 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans. Pendant les 7 ans, vous n'avez rien, il n'y a aucun projet. J'ai fait tous les petits boulots. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas, en un seul instant, m'avachir avec la sous-traitance de tel ou tel autre individu. Pourtant, les partis politiques, qui étaient uniques au pays, des amis qui avaient bien réussi, qui étaient devenus ministres et autres, me rappelaient. Il suffisait que je change simplement d'avis. Mais je n'ai jamais changé d'avis parce que j'estimais qu'on allait vers la catastrophe et on y est arrivé. Mais donc, vous êtes fait régulariser. En même temps, vous avez repris les études, parce que vous n'aviez pas pu poursuivre les études. Non, les études, d'ailleurs, mes études, jusqu'au moment où j'ai le statut de réfugié politique, donc depuis le Congo, alors que j'étais parmi les meilleurs étudiants, demandez à ceux qui ont fait des études à l'Athénée royal de Kalina, oui, vous n'avez pas pu. Tout a été perturbé à cause de la politique. Donc là, vous avez fait des études et donc vous avez pris une vie normale, je dirais. Oui, mais ce qu'il y a de bien dans l'histoire, c'est que quand j'ai mon statut, je connais déjà la mère de mes enfants. Et je l'envoie au Congo avant d'avoir le statut. Je lui dis, écoute, il est temps que tu voyages, tu voulais aller avec moi au Congo et tout ça, vas-y toute seule, parce que si mon nom rentre dans tes papiers, à l'ambassade, tu n'auras pas de visa. Ou alors, on te laisse partir, et là, tu vas avoir des problèmes. Bon, elle est partie, restée dans ma famille, chez mon frère qui avait étudié ici. C'était ma chance, quand je suis arrivé, j'avais un frère qui étudiait les études d'ingénieur ici, électronicien. Bon, elle est restée là, dans la famille, il a fait beaucoup de bien, et elle allait au marché presque tous les matins, parce qu'elle aimait bien ça. Bon, évidemment, avec un pagne et tout ça, on l'appelait Mundele, donc blanche et tout ça. Elle a vécu là, elle est restée. Mais elle a apprécié. Un mois toute seule dans ma famille. Elle a fait tout le tour de Kinshasa, parce que chez nous, la femme de l'aîné doit visiter les tantes, les oncles. Donc elle devait être présentée à tout le monde avant de revenir. Et une fois que vous avez été finalement régularisé, vous avez pu vous marier et mener une vie tout à fait régulière. Et je fais remarquer quelque chose pour ceux qui nous écoutent, c'est que ma femme a toujours été, la mère de mes enfants, a toujours été appelée dans la famille Yaya. Ça veut dire grande sœur. Comme ça se fait exactement, parce qu'elle était la femme de l'aîné,
Donc c'est la grande sœur des autres. La grande sœur des autres, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez commencé à faire de la politique, vous êtes d'abord passé par le PS, et puis maintenant vous êtes au CDH. Est-ce que vous vous voyez, vous, maintenant, 71 ans, on l'a dit, frère aîné, toute une famille, vous voyez comme chef de clan? Est-ce qu'un bourgmestre, on va parler de Gans-Oren dans un instant, mais est-ce que vous voyez comme chef de clan? Non, mais réellement, pour ceux qui me connaissent, ouais. Je descends quand même d'une famille de chefs. Quand on a appelé Vincent Prince et tout ça, oui. Bon, ça me faisait un peu rire parce qu'il tombait sur ce qui était vrai, familialement. Oui. Mais bon, je n'avais pas allé commencer à raconter toute l'histoire. Donc c'est une famille de chefs de clan, les compagnies. On descend d'une famille de chefs. Oui. Et après mon père, c'est moi. Après moi, c'est Vincent, parce que c'est une succession en frère aîné. Oui, de père en fils. Ouais. Mais bon, maintenant, ça a déjà changé. Hein. Les filles, maintenant, y accèdent aussi. Ouais. Parce que, exceptionnellement d'ailleurs, la photo que je vous montrerai, c'est ma grand-mère qui est aussi descendante des chefs. Ouais. Et qui m'a vraiment dit ce qu'il y avait à dire à quelqu'un qui, un jour, peut s'occuper de la société. On mettra la photo de votre grand-mère sur Internet. Mais en attendant, je voudrais vous montrer l'image de vos deux fils, Vincent et un de ses deux et son frère, qui vous a lancé un message, c'était dimanche soir. Oui. Regardez-le. Voilà les amis, alors petite dédicace de la part du petit frère et de moi-même à notre papa qui devient le bourgmestre de Gans-Oren. Donc on est très fiers de toi. Premier bourgmestre noir de Gans-Oren. Premier bourgmestre, eerste zwarte burgemeester in België. Ooit. En het was tijd. Félicitations. Ça a dû vous faire plaisir, ça. Oui, oui, ils sont mignons, mes enfants. Ouais. Mais, vous savez, bon, ça c'est vraiment très difficile. Vous êtes fiers d'eux aussi. Oui, oui. Ils sont fiers de vous. Que leur maman ne soit pas là. Bon. Mais elle le sait, quelque part, elle le sait, même si elle n'est pas là. Alors, vous êtes père de 3 enfants, grand-père de 7 petits-enfants, donc la famille est fière, on le voit. Vous avez joué au football aussi, et ça, vous le dites moins. Est-ce que vous jouiez aussi bien que Vincent, ou mieux que lui? Ben, je vais vous dire un truc. Hein. Quand Vincent reçoit son soulier d'or, il reçoit aussi le soulier d'ébène pour les meilleurs joueurs africains d'origine africaine. Ouais. Que les gens se détrompent, hein. Son père est d'origine africaine, mais il y a eu un Sud-Africain blanc qui a été aussi honoré dans ce circuit-là. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un soulier ségrégationniste ou... Non, c'est pour les Africains. Bon, il y a un ami qui était là, qui voit Vincent, qui lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais en défense? Ton papa était un très bon attaquant. » Oui, j'étais un très bon attaquant. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose. J'ai toujours porté le numéro 9 et le numéro 7. Pour mes enfants, je leur avais dit, quand Vincent commençait à Anderlecht, je lui ai dit, écoute, pour moi, Vincent a porté le numéro 4 dès le tout premier maillot d'un match d'enfants à Limal. On le voit dans la boue avec son maillot 4. Et ce 4, il l'a suivi partout. Et quand il entre en équipe première d'Anderlecht, il y a déjà des gens qui sont affirmés, qui sont là. On ne va pas dire enlever le maillot 4 et donner à Vincent. Bon. Je lui ai dit, écoute, pour moi, j'ai joué avec le 9 ou le 7, tu prends un maillot qui se termine par 9 ou 7. Et bien un jour, il m'appelle, il me dit, papa, j'ai le maillot 27. Ça, c'est son maillot porte-bonheur. Par la suite, son propre frère, quand il peut jouer en deuxième division, par-ci ou par-là, même maintenant, il y a Roulers, il porte, je crois, le numéro 27 aussi, à défaut de 19. Il y a vraiment donc, vous voyez, on s'entend bien en famille, oui, on rigole de ça, entre nous. Venons-en à Gans-Oren. Oui. Je vais vous faire 3 propositions, vous allez me dire laquelle correspond à votre état d'esprit aujourd'hui. La première, c'est Gans-Oren est une commune calme. La deuxième, c'est Gans-Oren va bouger. Et la troisième, c'est où Gans-Oren? Ah non, je prends la deuxième. Gans-Oren va bouger. Et va bouger comment? Va bouger comment? On a des programmes à mettre en route. Ouais. Ces programmes sont des programmes tels que Gans-Oren doit bouger. Alors c'est pour ça que je dis Gans-Oren va bouger. Mais ça veut dire que Gans-Oren est un peu au ralenti à cause d'une situation politique difficile. Aujourd'hui, la situation est plus claire, c'est ça que vous dites aujourd'hui? La situation est plus claire et il y a moyen de marcher de l'avant.
Est-ce que je peux vous dire simplement que je fus dans Gansorn entre 2006 et 2012 échevin. Ben, j'aimerais bien amener, même la télévision, toucher du doigt tout ce que j'ai laissé comme réalisation. Mais vous avez été élu, maintenant, Pierre Compagnie, vous devez maintenant, je suis élu, voilà, maintenant, je suis élu. Non, maintenant, il faut faire des choses. Maintenant, je vais faire exécuter encore des choses, plus que ce que j'avais fait avant. Et avec tout mon groupe, le conseil communal y compris, nous allons faire bouger Gansorn en bien. Alors vous aviez l'impression, vous aviez dit souvent, les générations ne se parlent pas assez, ne se voient pas assez, les jeunes et les anciens. Comment essayer de les mettre un peu plus ensemble? Là-dessus, j'ai eu une vidéo qui a été réalisée, qui a fait quand même plus de 3000 vues, quand je disais, je voudrais que Gansorn soit une commune amie des aînés. Les aînés, ce sont les seniors, quand les gens parfois ne comprennent pas ça. Mais pour le faire, j'insiste sur l'intergénérationnel. C'est-à-dire, il faut que les jeunes soient concernés, soient compris, entendus, amenés vers le lien, le pont avec les aînés. On ne peut pas vivre sans mémoire. N'oubliez jamais que les routes qu'on répare aujourd'hui ou les tuyauteries qu'on débouche aujourd'hui n'ont pas été construites ni par les jeunes, ni nécessairement par vous. Ça a été fait par ces gens qu'on dit aujourd'hui les aînés, qui sont parfois dans des maisons de repos. Donc il faut mieux se comprendre, c'est ça, mieux s'entendre? Mieux s'entendre, on évoluera mieux. Et moi, j'ai l'avantage, bon, je ne changerai pas de couleur comme je l'avais déjà dit, hein, j'ai l'avantage de venir quand même d'un continent où les gens sont trop attachés à la famille, à la solidarité, solidarité humaine. Et je le vois même parfois quand je passe dans certains homes où j'entends des personnes âgées qui me disent « Ah, moi, je voudrais quand même les Noirs là, qui viennent s'occuper de moi. Ah, elles sont vraiment gentilles, elles sont... Eh bien, ces Noirs là dont on parle, ou parfois, je préfère ces Arabes là qui viennent parce qu'eux ne me posent pas beaucoup de questions. Vous voudriez que tout le monde soit comme ça, en fait. Mais je voudrais ça, parce que ces gens ont une âme qui leur impose déjà une solidarité familiale. Qui, de ce fait, les ramène à des valeurs. Donc il faut plus de solidarité. Voilà. Et cette solidarité, moi, je la rencontre quand je descends, par exemple, dans les Ardennes. Les Ardennes, c'est la seconde famille pour mes enfants, leur mère. Et vous sentez là, cette solidarité-là? Je sens ça, parce qu'ils m'appellent tout le temps, viens, 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 puis on voit des amis et autres. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retrouver dans ce village qu'est Gansorn. Merci. Je dois vous couper, Pierre Compagnie. On n'a plus de temps, hélas. Demain, je recevrai Zakia Khattabi. Je vous souhaite bonne chance pour vos années de bourgmestre. Au revoir. Merci beaucoup. Restez là.